Salut, c'est Doc, bienvenue pour cette critique analyse du chapitre 802. Je sais qu'il y en a eu beaucoup qui ont eu peur quand ils ont vu ma réaction live du chapitre. Ils ont cru que j'allais pas faire de critique analyse, mais si, la critique analyse est prévue. Et comme vous avez pu le voir justement dans la réaction live du chapitre 802, c'est un chapitre qui m'a beaucoup surpris. Moi je m'attendais qu'on arrive justement à Zou, et ça en effet on est bien arrivé à Zou, même si Zou ne correspond pas du tout à ce que je m'étais imaginé. Mais je m'attendais justement à un petit chapitre sympa avec la rencontre entre Sanji et son équipage et bien sûr Luffy, et aussi l'équipage de l'eau. Bref, je m'attendais à un truc bien sympa, mais là franchement on a encore eu des annonces. Bien sûr le 7ème Shichibukai qu'on attendait depuis très longtemps, et aussi Zou tel qu'on voit un éléphant géant. Bref, encore un chapitre qui nous surprend mais qui apporte plus de questions que de réponses, et c'est justement ce qu'on va voir dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 802. Alors encore une fois, cette critique analyse sera en deux parties. La première partie, je vais faire une sorte de petite introduction de ce qui m'a semblé bon dans ce chapitre, et on va aussi parler du 7ème Shichibukai, et dans la deuxième partie, on parlera bien sûr de Zou et de tout ce qui était en annexe, surtout le Barto Club. Alors la grosse révélation justement de ce chapitre, c'est l'arrivée du 7ème Shichibukai, et il a été aussi amené par l'amiral Kizaru. Ça fait super sympa de le retrouver. Par contre je suis un peu déçu. Je pensais qu'il allait avoir une autre tenue vestimentaire, qu'il allait avoir même si son design n'aurait pas beaucoup changé, je pensais qu'il allait avoir quand même quelques modifications, mais là on voit qu'il est toujours pareil, et sa tenue est toujours aussi nonchalante, c'est-à-dire que le mec il est en train de parler pendant qu'il se coupe les ongles. Ça fait pas très pro, ça fait pas très amiral. Mais le plus important bien sûr, c'est le 7ème Shichibukai. Là il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je sais pas pour vous, mais pour moi ce qui m'a le plus sauté aux yeux, c'est son aspect gros, son aspect idiot. Le fait d'avoir les deux tresses et peut-être aussi sa moustache m'a fait penser totalement à Obélix. Et ça je trouve que Eiichiro Oda connaît sûrement tout ce qui se fait dans le monde au niveau de la bande dessinée, et Astérix Obélix a une renommée quand même mondiale. Il y a des albums qui sortent au Japon, ça a été traduit en japonais, et je pense qu'il a dû tirer ce personnage de Webble par rapport à Obélix, ça c'est sûr et certain. Et bien sûr, ce qui saute aux yeux, surtout par rapport à ce 7ème Shichibukai qui s'appelle Webble Newgate, j'y reviendrai plus tard, c'est les cicatrices qu'il a au niveau du cou, au niveau de l'œil, au niveau du bras, je sais plus s'il y en a d'autres autre part. Et bien sûr, tout ça nous fait penser à ce qu'on avait vu sur Thriller-Bark, c'est-à-dire les zombies qui étaient l'œuvre du docteur Hawkback. Et moi je pense qu'il est sûrement derrière tout ça, et que la grand-mère, Miss Backing je crois, elle a créé ou elle a fait modifier son fils. Son fils n'était pas mort, son fils était vivant, c'était une force de la nature. Et justement, elle a trouvé le docteur Hawkback, qui après bien sûr la mort de Moria, on ne sait plus ce qu'est devenu Moria, mais peut-être qu'il ne travaille plus pour lui, a essayé de faire un petit boulot à côté pendant ces 2 ans, et justement a créé ce Shichibukai qui n'est seulement qu'une caricature, on est bien d'accord, du grand pirate barbe blanche. D'ailleurs on voit même par rapport à sa moustache, moi je pense que ça a été quelque chose de rajouté, et le fils est tellement simplet qu'avec un bourrage de crâne ils ont pu parfaitement lui faire comprendre qu'il était le fils justement du pirate barbe blanche. Car oui, il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que ce n'est pas le vrai fils de Barbe Blanche. Kizaru dit bien que c'est sous-entendu qu'il pense qu'il a le sang
de Barbe Blanche. D'ailleurs, quand j'ai fait ma vidéo, quand j'avais lu ça, je me dit ça me fait vraiment bizarre, car le gros trésor justement de Barbe Blanche, c'est d'avoir une famille. Et s'il avait déjà eu un fils, je ne pense pas qu'il aurait cherché, bien sûr, à se faire une famille comme il a fait par rapport à ses équipages. Donc tout ça est vraiment une mascarade, même si le Shichibukai est quand même super puissant. Ça, on ne peut pas le nier. Ça fait quand même le 16e équipage qui se fout sous la dent, c'est-à-dire qui bute, qui l'annihile complètement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez reconnu, si vous avez reconnu, quand on voit la ville qui est complètement détruite, on voit des pirates juste devant, et dessus, bien sûr, c'est le capitaine A.O, qui était justement l'un des alliés de Barbe Blanche. Et ces mecs-là avaient quand même de la puissance, et là, voir comment ils se sont fait annihiler, c'est quand même quelque chose de dingue. En plus, il est tout seul, il n'a pas d'équipage avec lui, le Shichibukai. C'est-à-dire que c'est de la puissance brute qu'il a, et ce mec-là, faut vraiment pas, comment dire, le sous-estimer. Sûr et certain, il est complètement grotesque, il est complètement idiot, il est à la ramasse. Le passage où quand elle lui fait voir justement la photo de Barbe Blanche et lui il croit que c'est un miroir, là ça montre vraiment la débilité profonde du mec, mais je pense qu'il ne va pas être à sous-estimer, car il a une putain de force brute. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça apporte plus de questions que de réponses. Premièrement, est-ce ce Shichibukai qui a coupé le bras de Zephyr? Ça, pour moi, j'ai un gros doute. Au niveau de la chronologie, ça ne correspond pas. C'est vraiment bizarre. Et à la rigueur, pourquoi il lui aurait coupé le bras? Pourquoi il se serait attaqué? Pourquoi? Parce que c'est la mamie, le cerveau. Et donc, quel intérêt, elle aurait eu, justement, à niquer la gueule à Zephyr? C'est illogique, donc ça ne peut pas être lui qui l'a attaqué. C'est pour ça que moi je pense plutôt que ce serait à la rigueur l'eau qui aurait attaqué Zephyr. Et encore une fois, le film zen, même si c'est un film, il est dans la chronologie du monde de One Piece, car il a été, car Ichiroda s'est beaucoup impliqué dessus, et il y a aussi eu pas mal il y a eu le One Piece 1000, je crois, qui a été fait justement dessus. Donc il appartient à la chronologie de One Piece. Mais là, encore une fois, ce 7e Shichibukai apporte beaucoup plus de questions que de réponses. Encore une fois, on voit qu'il veut attaquer l'équipage de Marco, parce que pour lui, il se dit être le seul vraiment fils 100%. Très drôle, 100%. Si vous avez compris, enfin bref, 100% par rapport à Barbe Blanche, et il veut bien sûr annihiler tous les autres. Et en plus, Kizaru l'a dit, c'est souvent par rapport à une petite altercation, c'est-à-dire qu'il a dû croiser l'autre, c'est-à-dire oui, je suis l'un des fils de Barbe Blanche. Et enfin, le capitaine A.O, par exemple, a dû dire oui, moi je fais partie de la flotte de Barbe Blanche, je suis l'un de ses fils. Et l'autre a dit non, c'est moi le vrai fils. Et bim, il a dû comment s'appelle, le latter tout simplement. Et je pense aussi que la Vioque veut rechercher tous les anciens membres d'équipage pour savoir où est le trésor. Trésor qui en un sens n'existe pas. Ça aussi, il faut vraiment le comprendre. Il faut vraiment voir la mascarade qu'il y a derrière, et comment la grand-mère, elle est quand même à l'ouest. Elle est persuadée que tous les pirates ont du pognon. Donc, Barbe Blanche, en étant mort, il a dû laisser un gros trésor. Sauf que Barbe Blanche avait expliqué, lui, il ne voulait pas de pièces d'or, on l'avait vu dans un flashback. Lui, il ne cherche pas à avoir un trésor, il ne cherche pas à avoir beaucoup d'argent, il ne cherche pas à avoir une grosse puissance. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était avoir une famille. Et rien que par rapport à ça, on voit que la Vioque et son simplet sont totalement dans le champ. Par contre, la Vioque, même si elle est dans le champ, il ne faut surtout pas la sous-estimer, car Webel a bien dit que la chose qui lui le ferait le plus plaisir, c'est d'aller buter la tête de Barbe Noire, parce que Barbe Noire a quand même tué, entre guillemets, son père. Et ce qui se passe, c'est que elle, la Vioque, oui, je vais l'appeler la Vioque parce que ça me fait plaisir, elle, la Vioque, elle sait que si ils vont s'attaquer à Barbe Noire, il risque tout simplement d'y rester, il risque tout simplement de crever. Et elle, tout ce qu'elle veut, encore une fois, c'est avoir le prétendu trésor qui, bien sûr, n'existe pas. Pareil, au niveau de l'arme, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'arme, elle ressemble à la lance qu'avait justement Barbe Blanche, et cette lance a été mise au niveau de la croix avec le manteau de Barbe Blanche, et je pense franchement que cette arme là n'est pas l'arme qui est sur la tombe, c'est une copie de cette arme là, car si Webel et la Vioque avaient justement été se recueillir sur la tombe et prendre l'arme pour, entre guillemets, venger la mort de Barbe Blanche, je pense qu'ils auraient aussi pris le manteau, et s'ils avaient pris l'arme et le manteau, ils auraient, entre guillemets, un petit peu violé la sépulture de Barbe Blanche. Et là, franchement, Marco,
qui pour moi est le nouveau capitaine de toute la flotte de Barbe Blanche, aurait voulu aller niquer la gueule du 7ème Shichibukai pour justement reprendre ces objets qui sont l'arme et bien sûr le manteau qui à ses yeux sont vraiment sacrés et représentent vraiment le trésor de Barbe Blanche. Et pour terminer justement avec ce 7ème Shichibukai, justement il y avait quand même beaucoup de choses à dire dessus, c'est que maintenant ils vont partir à la recherche de Luffy, car Luffy, en ayant battu justement Doflamingo, a gagné de la notoriété, donc en tant que Shichibukai, aller niquer la gueule à Luffy est parfaitement son rôle, donc la Vioque en même temps a fait une pierre du coup et elle rapportera en plus le pognon de 500 millions de berries. Ça faut pas oublier que la vieille elle doit être quand même super cupide et en plus elle est au courant de l'histoire qui s'est passée avant avant la mort justement de Barbe Blanche, parce qu'elle appelle quand même Luffy le petit-fils de Gap, donc elle a quand même quelques connaissances, et elle, encore une fois, je pense qu'elle sous-estime carrément Luffy, et elle veut, par l'intermédiaire de Luffy, avoir des informations sur savoir où est Marco, et où est le restant, entre guillemets, de l'équipage de Barbe Blanche, et bien sûr, le trésor qui, encore une fois, n'existe pas. Ça montre aussi que Marco et le reste de l'équipage ont quand même fait profil bas, ne se sont pas fait trop voir, car sinon la Vioque aurait tout simplement été voir Marco pour lui latter la bouche. Maintenant, parmi les 16 qui ont été butés, va savoir s'il y a eu vraiment des commandants de la flotte, ça on ne le sait absolument pas. Mais encore une fois, comme je le dis, Ichiro Oda a toujours l'habitude de nous teaser, et on va peut-être avoir l'arrivée de Marco, mais seulement dans une centaine de chapitres. Bon, voilà tout ce qu'il y avait à dire par rapport à Barto et... Bon, voilà tout ce qu'il y avait à dire par rapport à ce 7ème Shichibukai. Il y avait quand même pas mal de trucs. Là, je pense que je vais bientôt arriver à la fin de mes 15 minutes. Donc, on va passer sur la deuxième partie où on va parler de Zou et bien sûr de l'équipage de Barto.